Salut à tous, c'est Hakim Talk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de comment réussir sur Insta. Oui, parce qu'en fait, il y en a, ils veulent avoir des abonnés sur Insta, mais ils ne savent pas déjà comment réussir. Alors tout simplement, on va commencer simple, c'est mon premier conseil et ce sera mon dernier. Arrête de croire que ton Insta, c'est une galerie d'art. Franchement, c'est un conseil qui vient de Gary Vee. Votre Insta ne doit pas correspondre à une galerie d'art. À part si vous faites de la mode, à part si vous faites quelque chose qui est en rapport avec l'art. Mais généralement, tu postes ce que tu veux poster. Faut pas que tu dises « je suis nul, je peux pas poster ». Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Insta lui-même met en avant les créateurs qui postent le plus de contenu au bon moment et toujours du contenu. Oui, même si maintenant, ils privilégient la qualité à la quantité, quand ils ont enlevé les likes et tout, pour la plupart que vous voyez dans votre page de Insta, etc., bah, ils privilégient plutôt la qualité. Plus tu postes de la quantité avec de la qualité, et bah, c'est le perfect post, comme on dit. Alors, les meilleurs conseils que je vais vous donner, ils seront éparpillés au fur et à mesure de la vidéo, mais surtout à la fin. Donc, même si vous cliquez à la fin, vous n'aurez pas les meilleurs conseils, mais il y en aura qui vont vous aider. L'un des premiers conseils, genre quand j'ai commencé ma page Insta, qu'est-ce que j'avais fait? Eh ben je me disais dans quelle catégorie je vais me placer. Très bonne question, très bonne question. La catégorie dans laquelle je voulais me placer, c'était le développement personnel. Après je me suis dit, bah en fait, vaut mieux que je garde un peu de moi-même, sans aller chercher les choses que les gens veulent poster, les citations, les conneries. Bien sûr, les gens ils sont là pour tes captions, les citations, la description, etc. Mais moi je cherchais déjà ce que je voulais partager aux gens. Bah, je me suis dit, je vais leur partager des bonnes vibes, quelque chose qui va les aider dans leur journée, dans ce qu'ils veulent devenir. Et du coup, au début, j'étais plutôt dans les photos de base. Genre, je me prends en photo avec une petite pose comme ça. J'ai failli casser le miroir. Like, abonne-toi. Et c'était comme ça, jusqu'au moment où je me suis dit, bah, c'est le moment de me créer un TikTok. Et à ce moment-là, j'étais arrivé, je crois, à même pas 1000 abonnés, une chose comme ça. C'est le moment de me créer un TikTok. Et je cherchais également une catégorie dans laquelle me mettre dans TikTok. Et bah je me suis mis dans la catégorie animé, manga, etc. parce que j'aimais bien. Mais je savais pas dans quoi encore me lancer. Et à partir de là, j'étais en mode développement personnel, animé, qu'est-ce qu'il fallait pour relier ça? Et bah maintenant, je fais les deux. Mais avant tout, il faut savoir que maintenant sur ma chaîne, j'ai quasiment 6000 abonnés. J'en avais, mais vu que j'étais inactif, bah ils sont perdus. Maintenant, comment faire pour regagner tout ça? Ça va être le challenge que je vais vous proposer dans la semaine à venir. En gros, la semaine prochaine, on va reprendre pendant une semaine, là toute la semaine qui va passer, je vais devoir trouver des stratégies pour réussir sur Insta. Donc n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo qui sortira. Et oui, nous ici, on veut des résultats, on veut pas des chiffres ou des paroles en l'air. C'est pour ça qu'il faut vous abonner et liker, parce qu'il y aura des résultats, des challenges, différentes choses. Ici, on teste. On n'est pas des gens qui vont vous donner des conseils et s'en aller. C'est bien, ça c'était avant, ça c'est l'éducation qui vous donne des informations et il vous laisse comme ça. Moi je vais vous montrer comment j'ai galéré, qu'est-ce qui s'est passé, il y aura différentes choses. Et je vais appliquer ces conseils que je vais vous donner. Alors imaginons, j'ai envie de faire réussir mon Insta, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien tout simplement, je vais regarder le post que je vais publier et est-ce que la catégorie que j'ai réussi à créer, à build, etc., est-ce que les abonnés ils vont kiffer? Bah déjà, de une, faut voir ce que les abonnés veulent, et de deux, ce que toi tu veux. Du coup, au final, tu les mélanges et tu publies le contenu qui est adapté aux deux. Comme ça, toi, t'es pas dans le stress, ouais, j'aime pas ce contenu, mais je le fais quand même parce que ça marche. Du coup, c'est plus important quand tu postes, c'est de mettre des hashtags. Très important. Oui, bon, bien sûr, Insta ne va pas te mettre en avant si tu mets toujours les mêmes hashtags, ça c'est important, ça c'est une règle à éviter. Deuxième règle à éviter aussi, de poster une fois chaque 3 semaines. À part si tu t'appelles, je sais pas, un mec hyper connu, Riyad ou n'importe qui, je te dis des Instagrammeurs qui ont réussi. Mais eux, regardez, ils sont pas là. De temps en temps, ils vous postent un post hyper lourd ou avec une bonne photo et tout. Mais de temps en temps aussi, ils vous postent n'importe quoi, une vidéo qui est drôle ou un truc comme ça. Votre Insta n'est pas une galerie d'art. Pour ceux qui veulent réussir, vous voulez faire monter vos comptes, etc. Postez, tant que vous pouvez le poster. Mettez des hashtags qui se réfèrent à votre communauté. Tu vas pas mettre, je sais pas... Tu vas pas mettre cookies alors que ta communauté elle est sur, je sais pas, sur la musculation. À part si t'as envie de relier la bouffe et la musculation, mais ça c'est autre chose. Faut que ce soit dans votre catégorie, imaginons, je sais pas, moi je vais prendre... C'est quoi là? Le sport, on va prendre le sport. Qu'est-ce que je vais mettre? Déjà je vais mettre des réels. Voilà, tu vois? Là ça commence à arriver. Les réels, à quoi ça sert? Déjà il faut savoir que les réels vont vous mettre en avant, mais de ouf! Pour moi je trouve que c'est l'une des meilleures mises à jour que Insta a mis en avant pour vous faire gagner des abonnés. Pourquoi? Imaginons, bon, j'ai pas de téléphone, je vais prendre cette caméra. Oui, bien sûr, on peut faire des vidéos aussi réelles avec la caméra. Je vais prendre différentes choses et je vais poster mon contenu. Il faut savoir que organiquement, qu'est-ce que ça veut dire organiquement? Bah,
l'organe Insta en quelque sorte qui va vous mettre en avant. Qu'est-ce qu'il lui faudra? Il faudra tout simplement vous testiez les nouvelles mises à jour qu'il va vous proposer, toujours. Moi à l'époque j'avais fait quoi? Il y a même eu la mise à jour des filtres Insta. Et franchement, j'avais fait un filtre Insta qui a réussi à toucher plus de 2 millions de personnes. Et pour moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc si vous voulez que je vous explique tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et n'hésitez pas à liker. Comme ça, je vous propose la vidéo qui va être hyper intéressante. Comme ça, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, moi qu'est-ce que j'ai fait avec les réels? Mes réels, ils sont arrivés jusqu'à 128 000 vues. Pourtant, de base, je suis quelqu'un qui est hyper nul, hyper nul, qui poste du contenu banal, tout le monde peut le faire, c'est ça que je suis en train de vous dire. Toi qui joue à Fortnite, qui veut proposer des vidéos sur Fortnite, sur Insta, je t'assure, j'ai déjà fait une vidéo Fortnite sur une chaîne gaming, Insta ou TikTok ou n'importe, et ça a bien marché. D'ailleurs, c'est l'une de mes meilleures vidéos qui a bien marché. 50 000 vues, je retiendrai. Donc, là, le plus important, c'est de poster et de t'en foutre des chiffres. Ça va être difficile, même moi en une semaine je vais galérer, je vais gagner je pense même pas 100 abonnés. Mais le plus important, c'est de continuer avec cette technique que je vais te donner, cette méthode. Donc ceux qui sont intéressés pour savoir cette méthode, etc., que je donne même dans la vidéo, ou d'autres méthodes qui arriveront plus tard, n'hésitez pas à me contacter sur mon Insta. Voilà, je commence déjà ma publicité. HAAKIMBO. Oui, en effet, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, il faut faire plus de stories. C'est con, mais c'est d'une manière tellement simple à savoir ça. Il y a un besoin. Imaginons que t'es photographe. On va parler des stories après parce que je suis en train de m'éparpiller. Mais t'es photographe. Je vais prendre des photos de choses, etc. Maintenant, je vais me dire, bon, je sais que des gens kiffent me voir faire des photos et faire de belles photos. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour les aider pour que eux-mêmes fassent de bonnes photos? Bah voilà, je vous ai sorti un besoin en 2 secondes. Un besoin. Les gens veulent avoir des photos, veulent faire de bonnes photos. À la place de payer quelqu'un pour les aider à faire des photos, ils vont tout simplement regarder une vidéo, comment faire des bonnes photos, comment faire des bonnes poses, comment faire ci ou ça. Et à partir de là, bah, ça marche très bien. Genre, c'est exactement la même chose que je suis en train de vous faire aujourd'hui sur Insta. Comment faire pour gagner des abonnés sur Insta? Ben, les gens, ils vont chercher ça à la place de payer quelqu'un qui va leur trouver ça. Certes, les formations, c'est bien, mais les résultats, c'est mieux. Waouh, nouvelle phrase. Maintenant, on revient sur les stories. Pourquoi faire des stories, en fait? Parce qu'en fait, vous avez des abonnés qui veulent interagir avec vous et qui veulent tout simplement être le plus proche de vous. Parce que ça reste des personnes qui veulent des conseils, qui vous aiment bien, qui ont kiffé un peu ce que vous faites. Et du coup, faut leur partager ce qu'ils veulent de façon humaine. Ce qui veut dire que, je sais pas, tu fais des posts sur Insta qui vont être dans les stories et tu vas les proposer à ses abonnés, je sais pas, des questions, réponses, je sais pas, si t'as une chaîne comme moi qui va être sur le développement personnel ou animé ou autre, tu vas demander qu'est-ce qui vous intéresserait dans le développement personnel. Il y en a qui vont te dire est-ce que tu as des livres à nous conseiller? Et bah tu vas répondre dans les questions-réponses. Et à partir de là, 4-5 posts, genre 4-5 stories en 10 minutes par jour, ça te fera l'affaire. Genre réellement. Tu vas arriver, tu vas te dire wow, ah ouais, maintenant j'ai de plus en plus de gens qui me suivent juste pour les conseils que je donne. Imagine t'es une grand-mère. Ouais, là je vais être dans un délire hyper extrême. Imagine t'es une grand-mère qui a envie de se lancer sur des réseaux. Comment elle va faire? Et bah franchement, moi je kifferais avoir une grand-mère qui me partage des astuces sur ce qu'elle fait dans sa vie. Comme ça m'aidera dans mon futur. Imaginons, elle a fait une expérience qui s'est avérée une fois, ou je sais pas, des recettes de grand-mère, tu sais, je te lance des petites passions, des choses comme ça. Et à partir de là, tu vas la croire, tu vas la suivre, parce qu'il y aura un lien qui va s'engager entre toi et cette personne en question. Si la personne continue à poster, à te faire des stories, à te donner des conseils, ouais, qu'est-ce qui s'est passé ici, la personne va s'attacher, elle continuera à créer une communauté. Et c'est ce que j'ai fait avec le gaming, j'ai fait des lives, j'ai fait des streams, j'ai fait différentes choses. Et à partir de là, je pense que vous pouvez faire grandir votre communauté. Maintenant, est-ce que j'ai des petits tips à vous donner? Il y a des personnes qui vont vous dire, ouais, essayez de faire du bot follow ou des choses comme ça. Non. Ça va juste vous détruire vos statistiques, tout simplement. Faites les choses de manière facile, simple, et vous y arriverez. Après, mes conseils à moi, je vous ai donné les hashtags, je vous ai donné les stories, je vous ai donné les vidéos, le type de story qu'il faut faire. N'hésitez pas à mettre soit les questions-réponses, soit, je sais pas si vous faites du sport, mettre, par exemple, si vous faites du football, vous mettez une story avec Cristiano Ronaldo ou Messi, et vous les comparez, vous mettez un truc de sondage, qui est le meilleur? Tac tac, les gens ils vont dire, ah hyper cool, on va pouvoir voir qui est le meilleur, du coup, je vais cliquer et je vais voir si l'autre après il va faire la même chose ou différent, du coup il y aura un débat, et quand tu crées un débat, ça crée une discussion.
Et ça les gens, ils recherchent ça. Imaginons aujourd'hui, je vais vous poser une question. Vous préférez Insta ou YouTube? Là, vous allez répondre dans les commentaires. Vous allez me dire, oui, moi, je préfère YouTube parce qu'on peut faire ci. Oui, moi, je préfère Insta parce qu'on peut faire ci. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, quel est votre meilleur réseau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais la toute première vidéo, comment faire monter vos abonnés sur Insta. J'espère que je vous ai un peu aiguillé. La prochaine sera un peu plus détaillée, mais je garde toujours ce côté un peu naturel de pas non plus trop en donner. Donc si vous êtes intéressé par suivre mes cours en quelque sorte, mes vidéos tout simplement, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Mais les meilleurs sont de rester vous-même et de partager ce que vous aimez de façon constante. C'était mon dernier conseil. Bye!